Bonsoir à tous. Je voulais méditer la troisième heure de la Passion de Jésus qui est toute courte. Voilà, j'avais encore envie d'être avec Jésus et de le consoler. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je viens vraiment près de toi et je me plonge dans ta divine volonté. Et au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées, ainsi que de tous les hommes, du premier au dernier, je viens méditer dans ta divine volonté, la troisième heure de ta passion, où tu vas rentrer au cénacle et tu vas vivre la scène. Je veux être près de toi, Seigneur. Je veux être à table avec toi, avec tes apôtres. Je veux mettre ma tête sur ton cœur, unie avec la tête de Saint Jean. Je veux te consoler et t'aimer quand tu vas ressentir toutes les douleurs en voyant le comportement de Judas et en voyant les maux futurs de ton Église. Je veux vraiment t'accompagner à chaque seconde et unir toutes mes réparations aux tiennes. Donne-moi vraiment de l'aide, de la grâce, de l'amour, la compréhension et la compassion de tes souffrances. Et donne-moi la grâce de pouvoir m'unir à toi pendant toute cette heure, unir toutes mes prières aux tiennes et toutes mes réparations aux tiennes, pendant cette troisième heure de ta passion. Je voudrais t'offrir mon intention d'amour, d'être près de toi à chaque instant, pendant toutes les heures de ta passion, comme si je les méditais en continu toute ma vie, de penser tout le temps à toi, à ce que tu as souffert pour nous. Et je t'offre vraiment cette intention d'amour, même si concrètement c'est pas possible de les méditer toutes comme ça, voilà. Eh bien Seigneur, je t'offre tout mon amour et cette intention d'amour, je la pose au pied de ton trône, comme gage vraiment de, de mon immense respect et de mes louanges pour toi. Vraiment, reçois cet amour au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Tu es notre roi et nous avons envie d'être tout le temps près de toi. Et nous avons envie de nous prosterner devant toi et de t'aimer comme tu le mérites, Seigneur, de te rendre toute la gloire qui t'est due. Je te dis vraiment merci, Jésus, et je veux prendre tout ce que tu as vécu, tout ton amour, ta volonté, ta divinité, ton humanité. Je veux tout prendre, me plonger complètement en toi, Seigneur, pour méditer cette heure. Je demande l'aide de Marie. Vraiment, là, je l'ai mise ici parce que Marie, elle a tellement souffert avec Jésus que je pense qu'il n'y a pas une personne qui, qui, euh, qui a plus souffert que Marie en union avec Jésus. Et donc, on peut vraiment lui demander de l'aide. On peut lui demander tout son amour, toute sa compassion, toutes ses tristesses, toutes ses douleurs, de pouvoir être en union avec elle lorsque nous allons consoler Jésus, de pouvoir offrir à Jésus tout son amour à elle. En ton honneur, Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande aussi de l'aide à mon ange gardien. Au honneur de mon ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te demande une âme par mot, une âme nous avons confiance en toi, que tu vas sauver. Tu nous l'as promis et vraiment, nous venons avec foi, amour et confiance te le demander. Une âme par personne qui va méditer. Nous venons vraiment te louer, te bénir et t'adorer. Et dans cet amour, nous commençons la troisième heure de ta passion. C'est l'heure de la scène de 19h à 20h. Jésus, tu arrives au cénacle avec tes apôtres bien-aimés et tu te mets à table avec eux. Quelle douceur, quelle amabilité dans toute ta personne, alors que tu t'apprêtes à prendre pour la dernière fois
une nourriture matérielle. Tout est amour en toi, Jésus. En agissant ainsi, non seulement tu répares les péchés de gourmandise, mais tu obtiens la sanctification de la nourriture. Eh bien, Seigneur, déjà moi je veux réparer avec toi, m'unir à toi pour réparer pour tous les péchés, voilà, de gloutonnerie, de gourmandise. Et je veux obtenir la sanctification de la nourriture en union avec toi, Jésus. Jésus, ma vie, ton regard doux et pénétrant semble scruter tous les apôtres. Dans ce geste de prendre la nourriture, ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles, et tout spécialement ce perfide Judas, qui a déjà mis le pied en enfer. Eh bien déjà à ce moment-là, Jésus, je veux te consoler. Je veux être près de toi, te prendre dans les bras et t'aimer. Pour tout ce que tu ressens déjà dans ton cœur de tristesse en voyant Judas, qui, alors qu'il a passé 3 ans à tes côtés, couvert de grâce et de tous tes enseignements, te lâche et t'abandonne pour se perdre et préférer vraiment l'amour du monde, de l'argent et de Satan. Bien pardon Seigneur pour déjà cette offense que tu ressens dans ton cœur de la perte de Judas. Je te demande pardon pour tous les nouveaux Judas et pour toutes les âmes qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Au nom de tous, pardon. Et toi, du fond du cœur et avec amertume, tu dis, pourquoi mon sang? Voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue. Oui, pardon, Seigneur, pour tout ce sang qui ne sera pas perdu parce que nous allons aller, nous, le prendre, Seigneur, chaque goutte de ton sang. Et nous allons aller le déposer dans toutes les âmes, de tous les hommes passés, présents et futurs. Nous allons aller déposer à l'entrée de chaque cœur ton sang précieux pour que toutes les âmes en soient embellies, soient lavées par ton sang, Seigneur, et qu'elles reviennent toutes à toi. Nous allons recouvrir toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes des pécheurs obstinés, des âmes consacrées, les âmes qui te sont consacrées. Nous allons toutes les recouvrir de ton sang précieux pour qu'elles ne se perdent pas et qu'elles reviennent sur le chemin que tu leur as prévu, le chemin que tu as prévu pour la sainteté, Seigneur, le retour vers toi. Et avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes, comme si tu voulais, donc Jésus regarde Judas, comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Mais ta suprême charité te fait supporter cette douleur, et tu ne la manifestes pas même à tes disciples bien-aimés. Tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi, tu lui fais reposer la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver à l'avance le paradis. Eh bien moi je veux mettre ma tête sur ton cœur, vraiment avec Saint Jean, je veux déjà goûter ici-bas les joies du paradis. En vivant dans ta divine volonté, tu nous as promis de vivre déjà le paradis ici sur la terre. Bien, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, pour avoir un avant-goût de ce paradis que tu nous promets. Et je te le demande pour tous les hommes. Je viens placer toute l'humanité entière, passée, présente et future, sur ton cœur, Seigneur, en union avec la tête de Saint Jean, pour vraiment recevoir tous tes baisers, tes caresses et toute ton affection. C'est en cette heure solennelle que chez ces 2 disciples sont représentés 2 peuples, le peuple des réprouvés, ceux qui vont être perdus, et le peuple élu. Le peuple des réprouvés est représenté par Judas, qui ressent déjà l'enfer dans son cœur, et le peuple des élus est représenté par Saint Jean, qui se repose et se réjouit en Jésus. Eh bien, plaçons vraiment toute l'humanité dans les bras de Jésus pour que toutes les âmes soient sauvées. Ô mon doux bien, moi aussi je me sers près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant sur cette terre les délices du ciel, pour que la terre ne soit plus pour moi terre, mais déjà ciel, ravie par les douces harmonies de ton cœur. Mais au lieu de ces douces et divines harmonies, je sens chez toi de douloureuses palpitations. C'est à cause des âmes qui se perdent. Jésus,
Ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent encore. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsations de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé Jean. Oui Seigneur, je veux vraiment que toutes les âmes soient sauvées. Vraiment, utilise-moi, utilise chacun de nous pour aller rechercher des âmes, pour convertir des cœurs, pour te les ramener, Seigneur, pour aller les plonger dans ton sang précieux et pour les plonger dans ton amour, dans tes plaies, dans ton côté sacré, Seigneur, qu'elles reviennent toutes à toi, purifiées. Fais que, attirées par la douceur de ton amour, elles se rendent à toi. Jésus, alors que je reste sur ton cœur, donne-moi aussi cette nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour de la parole divine, de ta divine volonté. Oui Seigneur, nous avons tous besoin de cette nourriture divine qu'est ta parole. Nous t'en supplions, nourris notre âme de ta divine volonté pour que nous puissions vraiment être une source de vie en fait, parce que ta parole est vie et nous avons besoin de la graver dans notre âme, ta divine volonté, tes paroles, pour en faire ressortir toute la vie et que nous puissions vraiment te servir et jaillir comme des sources qui pourraient abreuver d'autres personnes et ramener d'autres âmes à toi, Seigneur. Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture que toi-même as voulu me donner, pour que se forme en moi ta propre vie. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consommer pour tes créatures par la force de l'amour. Tu ne garderas pas même une goutte de sang pour toi. Tu ne fais que représenter ta douloureuse passion que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi toujours présent à l'esprit et dans mon cœur l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Seigneur, tu nous dis à de multiples reprises combien c'est important de garder en tête, dans le cœur, ta passion, tout ce que tu as souffert pour nous. Parce que vraiment, les âmes qui pensent à ta passion ressentent toute ta miséricorde et tout ton amour. Ils ne peuvent pas se perdre parce que elles viendront toujours demander pardon et implorer ta miséricorde par les mérites de toutes tes souffrances et de ta passion. Et donc, tu demandes vraiment que constamment on pense à toi pour que tu puisses redistribuer les fruits de ta passion sur l'humanité entière. Parce que lorsque nous pensons à ta passion dans ta divine volonté, eh bien tu viens revivre toi-même ta passion, comme si tu la revivais vraiment avec tous les fruits que tu vas redistribuer. Combien je te remercie, Jésus, dans toutes tes actions tu penses à moi, tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Alors je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que où que je me tourne, au fond de moi-même comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Seigneur, ce que je te demande là, je te le demande pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Que tous les hommes aient la conscience de ta passion et y pensent tout le temps, tout ce que tu as fait pour chacun de nous, tout l'amour, chaque goutte de sang que tu as versé. Eh bien Seigneur, donne-nous vraiment la grâce de la souvenance, que nous puissions nous souvenir de ce que tu as fait pour nous et vraiment que ça nous brûle d'amour pour toi, Seigneur, que nous soyons un brasier pour toi d'amour et que chaque jour ne soit que louange et prosternation et remerciement, Seigneur, que chaque respiration soit reconnaissance pour toi. Fais-moi la grâce de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi, Jésus. Je te le demande vraiment au nom de tous. Que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi et que plus jamais je ne m'éloigne de toi, Seigneur. Ainsi soit-il. Réflexion pour la 3e heure. Avant de prendre toute nourriture, unissons-nous nos intentions à celles de notre aimable et bon Jésus en nous imaginant manger comme lui mangeait. Bouche, langue, joue. Donc, est-ce que nous mangeons dans la divine volonté? Que chaque mouvement de notre cœur, de notre corps, s'accomplisse avec le cœur et le corps de Jésus. Non seulement nous attirerons ainsi en nous la vie de Jésus,
mais nous nous unirons à lui pour offrir au Père la gloire, la louange, l'amour, les remerciements et la réparation complète que lui doivent toutes les créatures, ce que Jésus réalisait en tout quand il prenait sa nourriture. Eh bien, quand nous nous unissons à Jésus et que nous mangeons, par exemple, dans sa divine volonté, eh bien, l'acte vraiment juste de manger devient divin, parce que c'est Jésus qui vient manger en nous. Et cet acte divin implique en fait que Jésus vient lui-même en nous glorifier le Père, réparer pour toutes les actions mal faites, pour toutes les fois où les créatures ne lui ont pas dit merci, ne l'ont pas adoré, ne l'ont pas loué, etc. Donc un simple acte qui peut paraître anodin, fait dans la divine volonté, vient redonner toute la gloire au Père, parce que c'est Jésus qui vient le faire en nous. Bien Seigneur, donne-nous la grâce à chacune de nos actions, implorer vraiment ta présence et te demander de venir tout faire en nous, que nous n'oublions pas, Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté chacune de nos actions de la journée, chacune de nos actions de la journée, que ce soit vraiment ce martyre de l'attention qui prenne la première place dans nos vies, que nous pensions constamment à vivre pour toi, par toi et en toi, que tout soit fait pour ta gloire. Imaginons ainsi que nous soyons à table aux côtés de Jésus, que nous le regardions et le prions de partager un peu de notre repas avec lui. Ou bien encore, nous pouvons imaginer embrasser un pan de son manteau, contempler le mouvement de ses lèvres et de ses yeux, remarquant la tristesse subite sur son aimable visage quand il pressent déjà tant d'ingratitude humaine. Bien oui, c'est ce que nous avons fait. Nous pouvons vraiment nous imaginer à chaque instant être près de Jésus, le consoler, l'observer, venir embrasser ses pieds, nous unir à Marie-Madeleine pour déverser du parfum sur les pieds de Jésus. À chaque fois que nous lisons quelque chose, que ce soit dans le texte du jour, dans les écrits de Louisa, de Maria Valtorta, ou voilà, donc toutes les lectures de l'Évangile, nous pouvons faire ce qu'on appelle des rondes, c'est-à-dire rentrer vraiment dans l'histoire et nous mettre à côté de Jésus, parce que Jésus n'est pas vraiment du passé, c'est le même hier, aujourd'hui et demain, et donc il est dans l'éternel présent. Donc ce qu'il a fait, ce sont encore des actes suspendus et on peut y accéder. Vraiment par notre simple intention, nous pouvons y accéder et nous pouvons rentrer dans la lecture que nous sommes en train de faire et venir au pied de Jésus, l'aimer, l'adorer et le consoler pour toutes les offenses qu'il reçoit. Nous pouvons le faire dans notre quotidien si nous voyons des personnes qui ont des comportements inappropriés ou qui pêchent ou qui disent des méchantes choses qui pourraient vraiment offenser le Seigneur. Nous pouvons et nous avons le devoir de réparer pour ces personnes, d'aimer Jésus en leur nom et de demander pardon en leur nom. Mais maintenant, nous pouvons aussi rentrer dans les textes bibliques et apporter à Jésus amour, consolation, comme nous faisons maintenant dans ces textes de la Passion, où vraiment nous venons le prendre dans les bras et lui offrir tout l'amour de sa maman, ou prendre Marie dans les bras et lui offrir toutes les bénédictions de Jésus. Ça s'appelle donc les rondes et Jésus nous appelle à le faire. Bien Seigneur, donne-nous vraiment la grâce de pouvoir faire des rondes vraiment tout le temps dans notre quotidien, pouvoir, lorsque nous nous baladons dans le parc, regarder chacune des feuilles et vraiment imaginer un chant de louange. Ça peut être aussi ça là, dans la divine volonté, dans les rondes, c'est regarder les oiseaux et imaginer que chaque oiseau est en train d'aimer le Seigneur et de le glorifier. Et vraiment offrir ces chants d'oiseaux pour le Seigneur au nom de tous, pour le remercier de sa belle création. Comme Jésus rempli d'amour parlait durant le repas de sa passion, ainsi ferons-nous ainsi quelques réflexions en prenant de la nourriture. Les anges sont suspendus à nos lèvres pour recueillir nos prières, nos réparations et les porter devant le Père, pour adoucir en quelque sorte son indignation des innombrables offenses qu'il reçoit sur la terre. Donc vraiment les anges, nos anges gardiens sont tous à côté de nous et ils attendent nos prières. Et dès qu'on répare, dès qu'on demande pardon pour une personne, eh bien les anges s'emparent de notre prière, de notre réparation, de
toutes nos prosternations, nos louanges, notre amour pour Dieu, et ils vont les apporter au Père pour lui rendre toute la gloire que les créatures lui doivent. Donc c'est vraiment très beau, il faut le faire vraiment un maximum de fois. Et nous, quand nous prions, pouvons-nous dire que les anges se sont réjouis de notre recueillement, de notre respect, et que c'est avec joie qu'ils portaient notre prière jusqu'au ciel? Souvent, malheureusement, on n'a pas grand-chose à offrir parce que, voilà, on se concentre sur les choses du monde et on ne pense pas à Jésus dans les situations. Eh bien, ramenons Jésus au centre de nos vies et rendons-lui toute la gloire qui lui est due, toute la gloire que nous lui devons, parce que nous lui devons cette gloire. Eh bien, remplissons les mains des anges de nos prières, de nos réparations, de notre amour, pour qu'ils puissent être consolés et recevoir tout cet amour au nom de tous. Alors que Jésus prenait sa nourriture, il était affligé à la vue de Judas qui se perdait. En Judas, il voyait toutes les âmes qui se perdraient. La perte des âmes étant sa plus grande douleur et ne pouvant la contenir, Jésus attira Jean près de lui pour en être réconforté. Ainsi resterons-nous comme Jean toujours près de Jésus, pleins de compassion et réconfortant son cœur. Nous ferons nôtre sa pensée, nous nous identifierons à lui et sentirons les palpitations de son divin cœur transpercé à cause de la perte des âmes. À l'endroit de ces blessures, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Oui, Jésus, c'est vraiment ce que nous voulons faire, aller chercher toutes les âmes qui sont sur le point de se perdre ou qui ont la marque de la perdition et les ramener dans chacune de tes plaies, Seigneur, pour que par ton sang, elles reviennent à toi, soient lavées, soient sauvées, Seigneur. Chaque palpitation du cœur de Jésus est un « je t'aime » qui se répercute dans toutes les créatures. Jésus voudrait toutes les enfermer dans son cœur pour avoir leur battement de cœur en échange. Mais on lui donne peu à notre Jésus et il est triste. Et nous, prions Jésus de marquer nos battements de cœur de son « je t'aime » afin que notre cœur puisse vivre la même vie, la vie même du cœur de Jésus. Ce « je t'aime » est tellement immense parce que c'est le « je t'aime » de Dieu qu'il remplit ciel et terre. Il circule parmi les saints, descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle et tout le monde en ressent les effets. Jésus, même en respirant, se sent suffoqué sous le poids de la perte des âmes. Et nous lui donnerons notre souffle d'amour pour le soulager. Nous toucherons ainsi les âmes qui se détachent de lui pour qu'elles puissent revenir à lui. Bien donc, quand nous vivons dans la divine volonté et que nous faisons vraiment des actes de réparation, de louange et d'adoration au nom de tous, nous apportons un baume de soulagement à Jésus, qui peut vraiment venir se reposer dans notre âme. Lorsqu'il reçoit tant d'offenses sur la terre, il peut avoir comme une petite aire de repos et de répit dans notre âme. Quand nous sommes dans la peine, que nous ressentons presque que notre souffle ne s'exhale pas librement, pensons alors à Jésus qui, dans son seul souffle, contient le souffle de toutes les créatures. Oui, vraiment, c'est Jésus qui contient le souffle du monde dans son seul souffle. Ça, moi, ça m'a toujours émerveillée, que c'est Jésus qui maintient tout par son souffle. C'est Dieu qui maintient tout par son souffle. S'il décidait vraiment maintenant que tout s'arrête, il arrête son souffle, c'est fini. Donc vraiment, merci Jésus de nous maintenir tous par ton souffle divin. Mettons donc notre souffle devenu difficile quand parfois nous avons des difficultés dans le souffle de Jésus pour le soulager et courons après le pécheur pour l'obliger à s'enfermer dans le cœur de Jésus. Jésus, que mon souffle soit un cri continu pour toutes les créatures. Le premier mot que Jésus a prononcé sur la croix fut une parole de pardon pour excuser devant son Père toutes les âmes et changer la justice en miséricorde. Et nous lui offrirons nos actions pour excuser le pécheur, de sorte que, attendri par nos excuses, aucune âme ne soit damnée. Eh bien, nous pouvons aussi prendre le pardon de Jésus qu'il a donné sur la croix à ses bourreaux et aussi au bon larron. Et nous prenons vraiment ces paroles de miséricorde et de pardon. Nous les faisons nôtres dans la divine volonté de Jésus.
et nous allons les redistribuer à toutes les âmes, partout, pour que toutes les âmes touchées par ce pardon puissent devenir elles-mêmes miséricordieuses envers leurs prochains et envers peut-être les frères et sœurs qui les ont offensés. Donc, nous lui offrirons nos actions pour excuser le pécheur, de sorte que, attendri par nos excuses, aucune âme ne soit damnée. Donc Jésus se laisse vraiment toucher quand nous agissons dans la divine volonté. Il est tellement attiré par les âmes qui sont dans la divine volonté, qu'en fait, il ne peut pas résister. C'est pour ça que souvent Jésus ne venait pas voir Louisa quand il y avait la justice qui devait vraiment s'opérer. Et qu'il devait, pour sauver des âmes, autoriser qu'il y ait des sortes de châtiments. Il n'osait pas venir visiter Louisa, parce que Louisa, dans la divine volonté, avait une telle puissance, entre guillemets, où en fait Jésus ne pouvait pas résister. Il dit voilà, comme elle utilise des stratagèmes presque amoureux, parce qu'elle nous parle, mais avec nos propres mots, avec notre propre amour, etc. Tout ce qui sort de sa bouche est divin et on ne peut pas résister. Donc si je venais voir Louisa, je n'aurais pas pu exercer ma justice et c'était quelque chose qui était indispensable pour l'équilibre. Donc vraiment, le Seigneur se laisse toucher quand nous nous demandons pardon dans la divine volonté. Et vraiment, il est très attiré des âmes qui sont dans la divine volonté et il ne peut pas dire non. Nous nous unirons à Jésus pour faire la sentinelle au cœur de chaque créature, afin que personne ne l'offense. Nous l'aimerons et nous accepterons de bon cœur tout ce qu'il voudra nous donner. Le froid, l'obscurité, l'oppression, les tentations, les calomnies, les maladies. Pour le dédommager de tout ce qu'il reçoit de la part des créatures. Ce n'est pas seulement par l'amour que Jésus s'épanche auprès des âmes. Maintes fois, quand il ressent la froideur de ces créatures, il va vers l'âme et lui fait partager cette froideur. Et si cette âme accepte, Jésus se sentira moins triste vis-à-vis de la froideur de ces créatures. Cette froideur servira même de sentinelle à l'entrée du cœur d'autrui pour faire aimer l'adorable Jésus. Donc Jésus, par amour, parfois nous fait partager des choses que lui-même vit. Quand il vit la froideur de ces créatures, l'indifférence, eh bien, il va placer dans le cœur de certaines âmes, dans l'âme de certaines personnes, cette même froideur, pour avoir vraiment des compagnes de souffrance. Et si nous acceptons les souffrances que Jésus met dans notre cœur comme un amour de prédilection, parce que Jésus est amour, et son amour est croix. Donc quand nous rejetons la croix, quand nous rejetons les souffrances, nous rejetons l'amour de Jésus, puisque son amour est croix. Et donc nous rejetons les grâces et nous fermons la porte vraiment au projet de sainteté qu'il a pour chacun de nous. Donc vraiment, je vous invite à demander la grâce de pouvoir non pas rechercher la souffrance, parce que si elle est voulue, purement humaine, que ce sont par exemple une souffrance d'un vide, et toujours en recherche de plus de choses matérielles et de souffrir de ne pas avoir assez, etc. Ça, ce sont des choses purement humaines et ce n'est pas du tout la souffrance dont parle Jésus ici. La souffrance dont Jésus parle, c'est le dépouillement de nous-mêmes, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais désirs. C'est se dépouiller de tout pour faire rentrer Jésus. Et quand nous avons des souffrances et que nous les offrons à Jésus, ces souffrances deviennent méritoires. C'est-à-dire que nous nous unissons à Jésus pour qu'il vienne les vivre en nous. Et non seulement elles deviennent plus légères parce que c'est Jésus qui les porte, mais aussi nous devenons vraiment les compagnes de Jésus et nous pouvons lui ressembler dans ses souffrances. Et il peut redistribuer même le fruit de toute sa rédemption, puisque nous unissons nos toutes petites souffrances à l'immense souffrance de notre Créateur. Et donc lui-même peut, à travers ça, dans la divine volonté, redistribuer, revivre toute sa passion et redistribuer les fruits de sa rédemption. Et nous sommes vraiment alors comme dans une heure de la passion. Je pense que c'était quand il était au jardin des Oliviers. Eh bien, Jésus nous disait que
Si nous acceptons notre souffrance, nous devenons vraiment comme ces anges gardiens. Moi, ça m'avait vraiment touchée. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la troisième heure au Jardin des Oliviers. Jésus en peut plus, ce calice est vraiment trop amer. Et il demande par 3 fois l'aide de son Père, si c'était possible d'éloigner ce calice. Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux, mon Père. Eh bien, il va recevoir donc l'aide d'un ange. Et Jésus fait la comparaison entre l'ange qui vient vraiment le soulager dans ce moment de grande souffrance avec, avec les âmes qui acceptent leur souffrance et qui, en acceptant leur souffrance, en fait, viennent soulager Jésus et le réconforter et être vraiment prendre la place de l'ange gardien, en fait. Moi, je me suis dit, mais fantastique, être l'ange de Jésus, quoi. On peut être l'ange de Jésus en acceptant nos souffrances. Bien voilà, moi, je vous invite vraiment à prier pour recevoir la grâce d'accepter tout ce qui est difficile dans votre vie, toutes les choses plus douloureuses. Voilà, pour la gloire de Dieu et pour vraiment le soulager. Parfois, Jésus ressent la dureté des cœurs dans le sien, et ne pouvant pas la contenir, il veut s'épancher et vient vers nous. Il rapproche son cœur du nôtre, et nous faisant part de sa peine, il nous donne une partie en fait de cette douleur. En acceptant sa peine, nous la placerons tout autour du cœur du pécheur pour faire fondre sa dureté et le ramener à Jésus. Donc Jésus nous fait partager certaines choses pour que nous puissions être plus proches de lui, vraiment être dans sa ressemblance et lui ramener des âmes. Mon bien-aimé Jésus, tu souffres tellement à cause de la perte des âmes, et moi par compassion, je mets à ta disposition tout mon être. Je prendrai sur moi tes peines et les peines de tous les pécheurs, et je te soulagerai. Jésus, fais que tout mon être se fonde dans ton amour, afin qu'il puisse te soulager continuellement pour adoucir toutes tes amertumes. Eh bien Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette heure-là de ta passion, cette troisième heure de ta passion, où vraiment tu as touché notre cœur et tu nous as vraiment appris à t'accompagner, à réparer avec toi, à nous unir à toi. Tu nous as vraiment donné envie de faire partie du peuple des élus, enfin voilà, à la suite de Saint Jean, de venir mettre notre thé sur ton cœur et de prier et réparer pour toutes les âmes qui, comme Judas, ont choisi plutôt de se perdre et de déchirer ton cœur, Seigneur. Nous sommes vraiment venus te consoler, t'aimer et essayer de réparer toutes ces offenses qui te sont faites par les âmes qui t'abandonnent. En t'offrant tout l'amour même de ta maman. Merci pour tout ce que tu nous as appris pendant cette heure de ta passion, Seigneur. Nous avons essayé de te suivre en toutes choses. Et maintenant, vraiment, nous devons te laisser. Et nous voulons te dire merci et béni sois-tu. Oui, nous voulons te le répéter 1000 fois, Seigneur. Nous voulons te louer, te rendre grâce et nous prosterner devant toi. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre chemin. Et nous voulons vraiment que notre âme puisse émettre un flot continu de remerciements, que chaque battement soit un flot d'amour pour toi, Seigneur, que tu sois inondé de notre amour et que notre amour soit toujours en union avec celui de ta maman, que tu aimes tant. Je m'abandonne complètement à toi, Seigneur, et je te mets aussi dans tes bras toutes les âmes, de tous les hommes passés, présents et futurs. Que tu puisses vraiment opérer en nous tout ce que tu voudras, Seigneur. On s'abandonne à toi et on a confiance en toi. Prends les rênes de nos vies et décide à nos places. Toi, tu sais mieux que nous, voilà, tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous.
et le chemin de la sainteté que tu nous as tracé, tu veux nous voir dessus. Et donc prends-nous par la main et amène-nous chacun sur le chemin que tu nous as destiné, ce chemin qui mènera droit dans tes bras, Seigneur. Je vais te laisser, Seigneur, et je te dis encore merci. Et je te demande de me garder dans ton cœur et de ne jamais m'en faire sortir, de faire battre vraiment nos deux cœurs en union inséparable pour me donner vie et amour. Et si tu vois, Jésus, que je pars, que je me perds dans les choses du monde, que je m'enfonce dans le péché, que j'ose plus revenir à toi, eh bien, viens toi-même me rechercher, Jésus. Viens me prendre par la main, viens me ramener à toi. Viens me rappeler toute ta passion, tout ce que tu as souffert pour moi. Plante vraiment ta couronne d'épines dans mon cœur et retire-en tout ce qui n'est pas de toi. Laisse une épine au milieu pour que je me rappelle toujours que tu es mon sauveur, Seigneur. Donne-moi le baiser de l'amour divin, Jésus. Embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bien Seigneur, c'était vraiment dans ta divine volonté que je t'ai prié au nom de tous tes enfants, du premier au dernier, Seigneur, pour que tu sois loué et adoré de tous et que tu te sentes vraiment glorifié, toute la gloire qui t'est due. J'ai voulu te la donner à travers cette méditation au nom de tous, Seigneur. Voilà, bonne nuit à tous. Au revoir.